La France vient d'enregistrer son tout premier cas de guérison de patients victimes de VIH. C'est le tout premier cas de guérison que la France vient de connaître et on a beaucoup d'informations qui pullulent à ce sujet sur les réseaux sociaux. Et il s'agit en effet du huitième cas de guérison du VIH dans le monde. Dans cette vidéo, on va essayer de comprendre de quoi est-ce qu'il est question. On va essayer de voir les différents cas de rémission de VIH qu'il y a eu par le passé. Alors, bonjour à toi, bienvenue sur Parlons de santé publique, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici, moi, je suis Russell Youssa, je suis spécialiste en santé publique et dans cette chaîne YouTube, je te parle de tout ce qui a trait à la santé publique, l'actualité sanitaire, mon expérience en santé également. On partage également des concepts qui ont trait à la santé et nous, ici à Parlons de santé publique, nous offrons des services pour les chercheurs, les jeunes chercheurs et les étudiants qui ont besoin d'assistance pour la rédaction de leur protocole d'études, pour l'analyse de leurs données, pour la relecture de leurs documents. Il vous suffit de nous contacter à travers notre adresse email qui est dans la description de cette vidéo. Alors, depuis plusieurs jours, on a beaucoup d'informations qui circulent, notamment en France, où on a la toute première patiente de ce pays-là qui a eu, qui a eu une rémission du VIH. Et voilà, beaucoup de personnes encore ne savent pas que le VIH, on a déjà enregistré plusieurs cas de VIH qui ont été guéris dans le monde, ok, mais sur le plan de la rigueur scientifique, on limite ce chiffre-là simplement à 8, mais voilà, vous avez certainement écouté qu'il y a plusieurs autres personnes qui souffrent de VIH et qui ont été guéries, mais les cas qui sont suivis et qui sont documentés actuellement dans le monde entier, on compte 8. Et je vais vous donner on va faire la liste de ces différents 8 cas de rémission de VIH, les cas qui ont guéri, qui ont une guérison fonctionnelle de VIH. Alors, le tout premier cas, c'est le patient de Berlin en 2009. C'est comme ça qu'il avait été surnommé. Il s'agit de Timothy Ray Brown, qui a été surnommé le patient de Berlin, donc, et qui a été le tout premier cas documenté de guérison du VIH. Et c'était un cas qui a été diagnostiqué de séropositif et qui a développé une leucémie myéloïde aiguë qui nécessitait une greffe de moelle osseuse. Donc, son donneur, la personne qui a offert la moelle osseuse, avait une mutation rare du gène CCR532. Bon, ça, c'est des technicités qui ne sont pas nécessaires, mais il s'agit en fait d'une mutation rare du donneur de ce patient-là qui avait donc une résistance naturelle au VIH. Donc, on a constaté que la moelle osseuse qu'on avait greffée à ce patient avait une résistance assez naturelle au VIH. Et après la greffe, on a fait des analyses et on s'est rendu compte que le virus, dont le VIH, est devenu indétectable au niveau du patient Timothy Ray Brown. Et finalement, donc, cela a attiré l'attention des chercheurs par rapport à cette mutation rare de cette greffe de moelle osseuse donc du type CCR532. Et il est donc connu sous le nom du patient de Berlin. Alors, le deuxième patient qui a été traité de la maladie du VIH, c'est également un cas récent, en 2019 cette fois-ci. Donc, voyons que de 2009 en 2019, on est à pratiquement 10 ans d'écart. Et on a le patient qu'on appelle Adam Castillejo, qui est nommé le patient de Londres, qui a aussi reçu une greffe de cellules souches pour traiter ce qu'on appelle le lymphome de Hodgkin. Okay? Et ce patient qui a reçu cette greffe-là avait une mutation également, c'est-à-dire que le donneur avait aussi la même mutation du type CCR32 comme pour le patient de 2009, le patient de Berlin. Et avec cette greffe-là, on s'est rendu compte qu'il y avait l'arrêt des signes, voilà, il y a eu l'arrêt des traitements antirétroviraux, c'est-à-dire le patient de Londres ne prenait plus les traitements antirétroviraux et aucune trace de virus n'a été détectée plusieurs années après que le follow-up était effectué. Donc, on s'est rendu compte que la même mutation que le patient de Berlin avait suivi, c'est-à-dire la mutation CCR32, il y a eu une rémission
de ce patient-là. Alors, le troisième patient, c'est le patient de Düsseldorf, en 2023 également, beaucoup plus récent, c'est-à-dire l'année surpassée. C'est le troisième cas de guérison très probable qui a été rapporté en Allemagne. Düsseldorf, il s'agit d'une ville en Allemagne et c'est un homme qui a reçu également une greffe de moelle osseuse pour traiter sa leucémie. Vous savez que lorsqu'on est atteint du VIH, on perd beaucoup de globules blancs qui sont supposés nous protéger. Okay? Et donc, ce patient a donc subi cette même greffe de moelle osseuse. Okay? Et après avoir subi cette greffe de moelle osseuse qui donc comportait cette mutation CCR3D, il y a également eu interruption de la prise des antirétroviraux. Et 4 ans plus tard, on n'a pas détecté de traces de VIH au niveau du patient de Düsseldorf. Le quatrième cas, il s'agit du patient de New York. C'était une femme métisse qui a été diagnostiquée également séropositive depuis 2013, qui a développé une leucémie en 2017 et qui a subi la même greffe. Et plus tard, on a découvert qu'il n'y avait pas de traces de VIH après qu'elle ait aussi arrêté la prise des antirétroviraux. Le cinquième cas de rémission, c'est le patient de City of Hope, également un cas récent l'année surpassée. Et là, il s'agit d'un patient de 66 ans, d'un homme séropositif depuis 1988 qui avait subi aussi la même greffe de moelle osseuse qui comportait la même mutation de ce gène-là. Et après l'arrêt des traitements, le patient n'a pas eu de symptômes, on n'a pas détecté de VIH 17 mois après l'arrêt du traitement antirétroviral et la prise et la greffe de la moelle osseuse. Le sixième cas, c'est le patient de Genève, en 2023 également. Il s'agissait d'un patient donc, qui était séropositif depuis le début des années 1990 et qui avait subi la même greffe de moelle osseuse et dont le VIH n'a pas été détecté plusieurs années après l'arrêt des antirétroviraux. Et le plus récent, donc, c'est le nouveau patient de Berlin. Il y a eu un nouveau, en plus de l'ancien que j'ai cité tout à l'heure, il y a eu un nouveau patient de Berlin qui était dans le 7e cas de rémission fonctionnelle qui a été donc rapporté. Et on a également détecté une rémission chez ce patient-là. Et donc, on a le cas beaucoup plus récent qui concerne la femme au niveau de la France et qui aussi a eu, qui a été remis. Bon, c'est vrai qu'il s'agit, les scientifiques parlent beaucoup plus en termes d'hypothèses, donc il serait probable que cette patiente-là soit en effet guérie du VIH-Sida. Donc, il s'agit donc d'une patiente qui est âgée de 60 ans qui avait été diagnostiquée positive depuis 1999. Okay? Elle était traitée également par antirétroviraux et sa charge virale était devenue indétectable. Vous savez, lorsqu'on parle de charge virale indétectable, il n'est pas question de guérison encore, mais il y a toujours des traces, des fragments du virus, qui sont latents, qui peuvent se réactiver à tout moment. Donc, c'est la raison pour laquelle on parle généralement de VIH comme étant une infection chronique persistante qui peut nécessiter de prendre le traitement à vie, parce que même si on ne détecte pas la charge virale, même si du fait des antirétroviraux, il n'y a plus de virus, il est possible qu'il y ait une résurgence si vous arrêtez votre traitement. Donc, ça, c'est assez connu. Mais d'après les informations qui sont données, 10 ans plus tard, la patiente a développé une leucémie myéloïde aiguë, un cancer qui affecte le sang et les cellules de la moelle osseuse, dont les cellules qui sont de la moelle osseuse qui est chargée de produire les cellules, le globule blanc, pour parler de manière triviale. Et cette patiente était donc prise en charge au niveau de l'Institut Pauli Calmette à Marseille. Et la particularité du donneur, c'est que c'est un donneur qui, contrairement au précédent, avait une mutation qu'on appelle la mutation Delta, Delta 32, qui donc affecte le gène donc, CCR5, qui est donc utilisé par le virus qu'on porte d'entrée au niveau des cellules des personnes qu'il a infectées. Et en fait, la mutation permet à ce que
il n'y a plus de capacité pour le patient de contracter le VIH à nouveau. Donc, voilà les informations que ce huitième cas apporte par rapport à la guérison contre cette maladie. Donc, déjà, la greffe a permis de traiter la leucémie, également a permis de stopper le déficit en termes de globules blancs. Et il y a d'autres tests qui sont en attente, mais d'après les informations qui sont données, il y a beaucoup d'espoir qu'il s'agit bien évidemment d'un traitement nouveau et qui pourra donc être répliqué pour lutter contre le VIH. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de ces différentes informations? Ce sont des 8 cas. Voilà, désormais 8. On avait 7 auparavant. Avec ce cas de la France, on est désormais à 8 cas de France qui sont documentés et qui sont, voilà, qui sont reconnus comme étant les différents cas de rémission. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on peut avoir bon espoir sur le fait que voilà, on n'aura plus de décès liés au VIH? On sera beaucoup plus confiant en termes de traitement par rapport à cette maladie. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Nous, on se revoit pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Et voilà, si vous êtes étudiant et que vous êtes intéressé par notre offre de formation, nous disposons de plusieurs spécialistes qui sont experts dans plusieurs domaines, que ce soit l'analyse de données, que ce soit la collecte de vos données, que ce soit également la relecture de votre travail. Et donc, vous pouvez nous contacter et nous allons mettre à votre disposition une personne qui va vous aider à faire le travail que vous sollicitez afin que vous puissiez faire votre recherche de manière optimale. On se revoit pour une prochaine vidéo. Sentez-vous bien.